Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qu'on pourrait un petit peu considérer comme mes bonnes résolutions 2020. Je vais vous présenter des livres que je compte lire très prochainement, en tout cas pendant l'année 2020, et qui m'ont été inspirés par les recommandations d'autres booktubeurs que je suis activement et dont j'admire le travail. C'est un petit peu un moyen pour moi de les remercier pour ce qu'ils font. Ce sont des personnes en qui j'ai confiance et du coup j'ai très hâte, tellement hâte de découvrir ces titres qu'ils ont chaudement recommandés. Pour chaque livre, je mettrai en barre d'infos la vidéo vers la chaîne de la personne en question. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la vidéo dont je parle si vous les connaissez déjà et découvrir leur chaîne si vous n'en avez jamais entendu parler. Il y a 6 titres au total et je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier livre est un ouvrage de science-fiction coup de cœur de la chaîne Cornelius. Il s'agit d'Anathème de Neal Stephenson. J'ai super hâte de découvrir ce livre. C'est un univers de science-fiction qui a l'air très original. C'est un monde a priori où la science est devenue une religion. Les personnages croient savoir des choses et vont découvrir que le dogme et le pouvoir en place leur cachent potentiellement quelque chose. Un mix très attirant entre un univers a priori très fouillé et pas mal de mystères. Le point qui m'attire énormément dans ce livre, c'est qu'apparemment le travail sur la langue est incroyable. L'auteur a créé en fait tout un vocabulaire uniquement pour ce livre, qui a d'ailleurs, c'est ce que Cornelius nous apprend dans sa vidéo, était un casse-tête pour les traducteurs et ce qui explique qu'il ait mis beaucoup de temps à venir depuis les États-Unis vers chez nous. Le genre d'ouvrage en fait qui vous fait dire que la science-fiction aussi a ses chefs-d'œuvre littéraires. Donc voilà, j'ai très hâte. Le second livre que je ne vais pas tarder à lire, c'est L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Paper Palace en a dit beaucoup de bien. En fait, elle est globalement assez dithyrambique sur cette autrice Daphné du Maurier que personnellement je ne connais pas du tout et dont je n'avais jamais entendu parler il y a peu. C'est une autrice britannique qui apparemment est une référence en matière de fantastique. J'adore le fantastique, j'adore les ambiances étranges où on se demande si on va tomber dans le surnaturel ou pas. Le fait que ce soit une référence de ce genre et qu'en plus ce soit une femme, ça me donne vraiment très envie de la découvrir. Je sais que l'Auberge de la Jamaïque ne se déroule pas du tout en Jamaïque mais en Cornouailles et que du coup l'autrice installe une ambiance assez gloomy, sombre, un petit peu sauvage et ça j'avoue que ça m'attire énormément. Je sais que ça va parler d'une jeune fille qui se retrouve obligée à la mort de ses parents d'aller vivre chez sa tante, sauf que quand elle arrive chez sa tante, elle se rend compte que celle-ci a complètement changé et que son oncle, donc le mari de sa tante, semble être un personnage un petit peu inquiétant. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de Daphné du Maurier, les personnages sont travaillés, complexes, enfin en tout cas vraiment pas simplistes. Je suis tombée en fait sur ce livre d'occasion dans un magasin de livres anciens dans ma rue, donc quand je l'ai vu et quand j'ai repensé à la vidéo de Paper, je me suis dit allez go, c'est parti. Le troisième livre, et celui-ci je ne l'ai pas encore en ma possession, il s'agit d'un grand classique de la science-fiction que je n'ai pas encore lu, qui n'est autre que Ubik de Philip K. Dick. Ce livre à la base, il ne me faisait pas du tout envie parce que j'ai entendu les revues de certaines personnes qui disaient que c'était un livre finalement assez obscur, un peu perché quoi, auquel concrètement on comprenait pas grand chose. Et ce qui m'a donné envie de le découvrir, c'est la vidéo de Kurt Plisken de la chaîne Suck My Caddick, justement. Chaîne absolument géniale d'ailleurs, si vous aimez la science-fiction, je vous recommande vraiment d'aller voir. Dans sa vidéo, Kurt prenait vraiment le temps de nous parler de l'auteur. Il montrait très clairement que c'est très difficile de comprendre Ubik si on n'a pas en tête en fait les idées qui structuraient la pensée de Philip K. Dick,
puisque c'est étroitement lié. Si je n'avais pas vu sa vidéo, j'aurais pris le risque de ne rien comprendre et du coup ça m'aurait juste pas donné envie de lire le livre. Là j'ai vraiment le sentiment en fait d'avoir un petit peu les clés de base pour pouvoir apprécier la lecture de ce livre. Pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi ça parle, je sais que Ubik, donc ça met en scène dans un futur un homme qui fait partie d'une sorte d'organisation qui traque, je crois, les humains qui ont des pouvoirs psychiques. À l'issue d'une opération, il va être confronté à une sorte de distension de l'espace, du temps. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, donc je vais me lancer. Ça fera un classique de plus de la science-fiction à mettre à mon palmarès. Le 4e livre, c'est une lecture qui m'est inspirée par la chaîne de Marie Loves Books, qui est absolument adorable au passage. Le livre en question, c'est un des coups de cœur de l'année 2019 de Marie. Il s'agit de Anna Karénine de Léon Tolstoï. Je n'ai jamais lu aucun auteur russe et je trouve que pour l'ouverture, pour avoir un autre regard qui m'est proposé, j'ai vraiment envie en fait d'en découvrir un et je pense que commencer par Tolstoï c'est pas mal. Anna Karénine c'est vraiment censé être un ouvrage de référence. Je sais que c'est un livre qui va évoquer des membres de la noblesse russe au 19e siècle et notamment je crois des intrigues entre couples. Marie en fait m'a vraiment motivée à le lire parce qu'elle a insisté donc sur le fait que évidemment l'histoire, le fait d'être plongée dans cette époque, l'ambiance, les personnages étaient très bien construits, mais aussi parce qu'elle a souligné que c'était un classique finalement assez accessible. C'est un livre comme souvent certains classiques qui est quand même assez gros, mais apparemment c'est fluide, ça se lit très facilement. Ça m'a en fait définitivement convaincue de me lancer avec celui-là. Le 5e livre, c'est Destination Ténèbres de Frank M. Robinson, dont a parlé Miroir SF sur sa chaîne. Encore une fois, si vous êtes amateur de science-fiction, je vous recommande Miroir SF. Il est extrêmement pointu sur ce sujet, que ce soit en vidéo ou sur son blog. Il y a beaucoup de livres dont parle Miroir SF qui me tentent, mais si je dois en retenir un, c'est celui-ci. C'est un livre qui a l'air de mélanger en fait des choses que j'aime beaucoup, de science-fiction, d'exploration spatiale. Ça se passe a priori principalement sur un vaisseau, mais avec beaucoup de mystères écrits presque comme un thriller. A priori, on va suivre un jeune explorateur spatial à qui il arrive un accident en mission et qui se retrouve du coup à la dérive et il se réveille sur un vaisseau amnésique en ne sachant plus très bien ce qui lui est arrivé, mais ce qui est sûr c'est que l'équipage de ce vaisseau est un petit peu bizarre. À partir de là, j'imagine qu'il va essayer de comprendre ce qui se passe et de ne pas y passer, peut-être par la même occasion. C'est un ouvrage a priori de référence de science-fiction comparé à Moby Dick visiblement, d'où l'idée en fait qu'il doit avoir une ambiance un petit peu inquiétante, un petit peu obsessionnelle, qui me donne très envie de le découvrir. Pour finir, il y a un livre, et là je peux vous le dire direct, c'est le livre qui arrive tout en haut de ma liste de priorités. D'ailleurs, en réalité, je triche un peu puisque j'ai déjà commencé le tome 1. Il s'agit des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Ce livre, en fait, j'en ai entendu parler par toutes ces personnes que j'adore. Paper Palace en a parlé, Cornelius en a parlé, Miroir SF en a parlé. Depuis que j'entends parler de ce livre, il y a une phrase qui s'affiche dans ma tête, c'est « Nous sommes faits l'un pour l'autre ». Voilà, les personnages ont l'air tout sauf clichés. Apparemment, l'histoire est ouf. Le fait que ce soit un mix fantasy, science-fiction, ni l'un ni l'autre, ça c'est quelque chose qui m'attire énormément. Comme je vous le dis, j'ai déjà commencé le premier tome et j'accroche énormément. J'ai très envie de lire toute la saga. Je pense que je le ferai dans l'année 2020. Ça se déroule sur une planète dont la vie est perturbée par un phénomène qui revient régulièrement, alors à des intervalles de temps très espacés, mais qui revient néanmoins. Il y a 4 saisons comme chez nous, mais parfois il y a une 5e saison et cette 5e saison est systématiquement synonyme d'énormes catastrophes
qui mettent carrément en danger en fait le maintien de la civilisation. Dans ce contexte, il y a des personnes dites les orogènes qui ont des pouvoirs et notamment des pouvoirs qui sont liés justement à la terre, à la mobilisation en fait des forces naturelles et qui du coup sont à la fois craintes et de ce que j'ai compris à la fois utilisées pour en fait lutter contre les 5e saisons. Voilà, j'y crois, je crois vraiment que N.K. Jemisin, ça va être un coup de cœur pour moi. Je l'espère très sincèrement parce que franchement j'en ai entendu tellement de bien de toutes ces personnes que voilà, je le sais, je le sais que ça va être la love story entre toi et moi, je le sens. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir des titres et des chaînes que peut-être vous ne connaissiez pas encore. Je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir le travail des personnes dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ce sont des personnes incroyables qui donnent toujours des avis structurés, fouillés, bien construits. Voilà, moi je leur fais confiance à 200%. On verra sur ces 6 livres combien seront des coups de cœur pour moi. Peut-être que je vous ferai un feedback en fait sur ces 6 projets de lecture plus tard en 2020. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres. Votre avis à vous aussi m'intéresse fortement. En attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à une toute prochaine. Allez, salut!